Vraiment cette application, bon, je fais que en parler mais j'aime trop. Je voulais quand même faire un petit point vis-à-vis de ma perte de poids parce que voilà, j'ai repris un petit peu de poids. Je veux être 100% honnête. Je me suis dit que j'avais envie d'investir dans ma santé mentale parce que c'est hyper important. C'est vrai que cette dernière année j'ai beaucoup pris sur moi et j'ai mis du temps à en parler même à mes proches de ce que j'avais. Et ouais, je sais que mon gros problème c'est l'anxiété. Hello, nouvelle semaine, on est lundi aujourd'hui. Là actuellement on est dans le sud pour tout le mois de juin, aujourd'hui on est le 8 juin. Et c'est vrai qu'on fait que des allers-retours entre la Normandie et le sud, mais là pendant un mois on va pouvoir se poser, donc trop bien. Je me suis pesée ce matin, j'avais fait une perte de poids et j'étais arrivée à 52,5 kg. Donc ça c'était au mois de février. Ensuite j'avais repris 1 kg mais visuellement je trouvais qu'il n'y avait pas de différence. Je pourrais vous remettre les photos. Donc je me suis dit que j'ai pas repris de gras, ou alors si j'ai repris du gras c'est pas beaucoup. En début de semaine je faisais 54,4 kg et là je fais 54,1 ce matin. La semaine dernière on est allé à un baptême, j'ai mangé n'importe quoi, je me suis enfilé des macarons, c'était excellent. J'ai pas fait beaucoup de sport, j'ai pas beaucoup marché, mais le plus important c'est toujours le visuel. Donc là je vais refaire un petit check visuel, mais en tout cas je suis vraiment contente de mon physique actuel. J'ai toujours quand même un peu sur une des cuisses un espèce de bloc de gras je trouve, mais ma cellulite ça se voit beaucoup moins. Quand je me regarde dans le miroir je suis contente, donc c'est le principal. Ce matin j'ai pris mon petit déj comme d'habitude, mon smoothie, mon matcha. En ce moment je suis à 1700 calories et ça me convient bien. J'essaye de marcher régulièrement. Là depuis qu'on est rentré j'arrive à être autour des 7000-8000 pas, alors que quand on est en Normandie si j'arrive à 35 000 pas c'est déjà super bien. Mais voilà, là en ce moment il fait beau donc j'essaye de marcher. Là il est 10h40, je suis déjà à 4200 pas parce qu'on est allé faire une marche ce matin de 30 minutes vu qu'il faisait beau. C'est vrai que le matin j'ai trop du mal à mettre en route. C'est vrai que là c'est l'été donc on se lève tôt, mais du coup c'est trop bien de se lever tôt parce qu'on peut faire plein de trucs le matin et moi je n'y arrive pas. Dès que je commence à aller sur les réseaux sociaux c'est mort. Après je fais un peu des micro tâches inutiles et au final à midi j'ai pas avancé sur ce que je voulais faire. Donc là j'essaye vraiment de changer ça. Là ce matin je me suis réveillée vers 7h30, j'ai pris mon petit déj tranquille pendant une demi-heure, j'ai lu un peu et après je me suis mis direct au boulot parce que du coup en ce moment je fais une formation d'assistante de direction qui me prend beaucoup de temps puisqu'il y a beaucoup de modules, il y a beaucoup de choses à intégrer et du coup moi je vais quand même assez lentement, je prends mon temps. À chaque fois sur chaque bloc ils mettent le temps estimé mais moi je mets toujours beaucoup plus de temps parce que voilà je prends mon temps. Donc ça me prend du temps, donc ce matin j'ai travaillé sur ça, sur ma formation et faut aussi que je fasse du montage. Je suis beaucoup sur l'ordi donc c'est pour ça que j'essaye quand même de marcher parce que c'est hyper important et comme j'ai déjà dit c'est pas juste en faisant une séance de sport de 30 minutes qu'on est actif, donc voilà pour moi c'est important de marcher, même pour s'aérer la tête ça fait du bien. J'essaye aussi de faire mes séances de sport plus tôt, bon là il est 10h40 et je vais faire ma séance de sport, mais la semaine dernière j'ai essayé de la faire à peu près une demi-heure après mon petit déjeuner pour que ce soit fait et pouvoir travailler après jusqu'à midi. Donc voilà, j'essaye plusieurs trucs et j'essaye de me motiver le matin, mais en tout cas le sport ça j'arrive toujours à me motiver, je suis vraiment hyper disciplinée donc je suis trop contente. En ce moment je fais le programme Summer Sculpt, je sais plus c'est le combien, le 5 je crois, de toujours l'application Trend Sweat It de Sissi. Vraiment cette application, bon, je fais que en parler mais j'aime trop. Là le programme c'est 2 séances cardio par semaine, une séance haut du corps, une séance bas du corps et une mini séance abdos. Donc autant vous dire que le cardio je suis pas ravie mais je trouve ça cool quand même de bosser mon cardio. Donc d'ailleurs aujourd'hui c'est une séance cardio. C'est pour ça aussi que c'est mieux de le faire le matin parce qu'il fait moins chaud. Et je voulais quand même faire un petit point vis-à-vis de ma perte de poids parce que voilà j'ai repris un petit peu de poids hein, donc je veux être 100% honnête, mais j'ai pas l'impression que ce soit du gras, ou du moins s'il y a du gras il y en a pas beaucoup. Je vais refaire le petit check et après faire ma séance de sport. Je voulais vous montrer aussi mon petit outfit. J'ai acheté cette petite jupe que j'aime beaucoup. Comme j'ai perdu du poids, et bah les jupes que j'ai c'est des jupes classiques mais du coup elles baillent en fait, ou elles sont pas taille haute et du coup moi j'aime pas. Et celle-ci en fait elle s'accroche avec un nœud donc c'est très pratique. Même si je perds du poids ou je prends un peu de poids, bah elle sera toujours bien cintrée donc je l'aime beaucoup. En dessous j'ai mis un petit shorty donc comme ça je suis tranquille. Quand je me baisse c'est vrai que bah elle se lève derrière donc là au moins voilà. Je suis tranquille mais j'aime vraiment bien. Et après j'ai mis un petit t-shirt noir basique. Moi je suis une fille qui s'habille de manière vraiment basique. J'ai plus de shorts que de jupes et pourtant je pense que je préfère les jupes. Donc là celle-ci est très bien pour l'été. J'ai la marque de ma jupe mais mon truc il est tout sale. Bon en ce moment j'ai de l'acné, c'est une horreur. J'ai des boutons sur les décolletés depuis une semaine. Alors je sais pas si c'est à cause de la chaleur, des cosmétiques ou de la crème solaire mais c'est horrible. Enfin bref, genre même mes abdos franchement ça va. Mes cuisses ça va. Et en fait c'est là où je dis que j'ai une espèce de bloc de gras qui est encore là, mais franchement ça va, je suis quand même contente. Même mes fesses, j'ai perdu des fesses mais c'est ce que je voulais et j'ai pas de cellulite sur les fesses.
quand je suis normale. Vraiment je suis très contente. Et là j'avais envie de refaire un petit visuel de ma peau par rapport au tout début quand j'ai commencé ma perte de poids, donc il y a 1 an. Et mon ventre, bah franchement ça va. Après c'est surtout dans les vêtements où on s'en rend compte, mais en tout cas je suis très contente de cette perte de poids parce que ça a quand même vachement amélioré la qualité de ma peau, surtout sur le bas du corps. Là mon objectif c'est pas de continuer la perte de poids, c'est plus de continuer de faire du sport, de continuer de marcher. Je continue quand même de compter mes calories pour atteindre à peu près 1700-1750 calories et puis voilà. Et si au niveau de mes bras, je trouve que j'ai vraiment pris des épaules et des bras. C'est vrai que ça j'en ai pas parlé, mais je sais plus, il y a quelques semaines je me suis dit purée, mes bras ils sont bien. J'aime trop quand je fais les exos, que je regarde dans le miroir, je trouve ça trop beau en fait. Alors après le haut du corps j'ai pas forcément envie d'être ultra musclé, genre là comme je suis ça me va. Et le dos aussi, j'aimerais bien développer mon dos, je trouve ça super beau, vraiment un dos musclé et j'adore travailler le haut du corps donc ça tombe bien. Enfin bref, c'est parti pour la séance de sport, cardio, j'ai pas hâte mais bon, quand il faut il faut. Fin de séance, je suis morte. J'ai bien aimé, pourtant moi le cardio vraiment j'ai beaucoup de mal, mais là franchement j'ai bien aimé. C'était dynamique, il n'y avait pas trop de répétitions, il y avait un bon équilibre entre des exercices vraiment très cardio, des exercices cardio mais plus récup. Donc franchement pour du cardio j'ai bien aimé. Là je suis morte, je vais aller faire ma skincare, nettoyer mes petits boutons là. Franchement j'ai des boutons de partout en ce moment. Depuis quelques semaines là, je comprends pas pourquoi. Je pense la transpi plus la chaleur, ça aide pas. Midi, petite galette bretonne. Elle était cassée donc j'ai fait comme j'ai pu, mais ça a quand même l'air très bon avec 2 œufs, champignons, oignons, des épices, du fromage râpé. On aime trop se faire ce repas parce que c'est rapide, c'est pas très calorique en vrai. Une crêpe avec la crème fraîche, bon j'ai eu la main un peu forte sur la crème fraîche, j'avoue. Donc on est sur une galette à 366 calories, donc je trouve que c'est pas trop calorique, franchement ça cale, donc c'est bien. Et là je suis à 41 grammes de protéines entre ce matin et ce midi. Pour le dessert, comme d'habitude, un petit café lait de soja. Et là je me suis pris un petit yaourt au chocolat. Je suis à 717 calories, mon déjeuner 515 calories, donc ça va. Après voilà, c'est approximatif parce que peut-être pas à la calorie près, mais ça permet de donner une ordre d'idée. Et je suis déjà à 59 grammes de protéines aujourd'hui. C'est pas toujours le cas hein, parce que j'ai pas toujours des yaourts protéinés, donc des fois je me fais un yaourt avec de la protéine à la vanille, mais du coup j'ai un petit peu moins de protéines alors que là j'ai quand même 12,5 grammes par pot, donc c'est pas trop mal. Là je vais prendre mon petit dessert devant une vidéo, après je vais travailler. Et en fait oui, j'ai oublié de vous dire, à 15h30 j'ai rendez-vous en visio avec la psy, donc c'est cool parce qu'elle fait des rendez-vous en visio. Ça va être la 3e fois que je la vois à peu près une fois par mois. Je crois que la première fois que je l'ai eue c'était en mars. Et en fait elle est en Normandie parce que du coup, comme je le répète à chaque fois, on habite dans le sud, dans les Pyrénées, mais on a un appart en Normandie où on habitait avant, et là on finit les travaux pour vendre dans plusieurs appartements. Et donc vu que là début de l'année on a beaucoup été en Normandie, bah, j'ai pris la psy en Normandie et franchement je la trouve bien. Et ce qui est trop cool c'est qu'elle fait des rendez-vous en visio et je la vois par rapport à mon anxiété et plus précisément par rapport à mon TOC sensorimoteur. Si jamais vous savez pas ce que c'est, je vous remets la vidéo où j'en parle, la vidéo que j'ai fait sur l'anxiété. D'ailleurs je suis un peu deck parce que à la dernière séance elle m'a donné un exercice à faire d'analyse et en fait j'arrive pas à analyser vraiment le truc et tout, donc bon, je vais lui en parler. De toute façon je vais être honnête, hein, ça sert à rien de mentir si je veux avancer. Mais donc voilà, rendez-vous avec la psy à 15h30, donc c'est pour ça que heureusement que j'ai marché ce matin. Là je suis du coup avec ma séance de sport, je suis à 6500 pas. Je pense que je retournerai marcher après, en fin d'après-midi. Là je vais bosser sur l'ordi et le rendez-vous psy, sachant que souvent elle est en retard. Donc bon, ça va durer je pense que au moins jusqu'à 16h30, 17h en fonction de l'heure à laquelle elle me prend.
Et puis après voilà, ce sera déjà la fin de la journée, ça passe vite hein. Mais en vrai je suis contente d'avoir sauté le pas d'aller voir une psy. Alors j'étais déjà allée voir des psys, j'étais allée voir un psy du CMP là qui a été gratuit mais j'avais pas aimé, c'était un psychanalyste et ça m'avait pas convenu parce qu'en gros c'était moi qui parlais et lui il parlait pas trop, il me posait des questions mais lui il apportait pas son avis et moi je sais que ça, ce genre de psy ça me convient pas. J'avais vu que pour ce que j'avais il me fallait une psy spécialisée en TCC, donc thérapie comportementale et cognitive, où là elle va plus parler, elle va donner des méthodologies en fait et moi j'ai vraiment besoin d'un cadre. Là on n'a pas vraiment commencé le vif du sujet, on a plus analysé le truc mais j'aime bien quand même les séances et je sens que ça me fait du bien et je pense que dans tous les cas je continuerai de voir une psy même si c'est qu'une fois par mois, ça fait du bien. Après voilà, c'est quand même un budget parce que c'est 70 €. Moi c'est 70 € mais elle me prend 1 heure et quart, donc en vrai je trouve que ça va. J'ai une copine qui voit un psy, je crois que c'est 60 € 45 minutes. Je me suis dit que j'avais envie d'investir, si on peut dire ça, dans ma santé mentale parce que c'est hyper important. Et après je comprends que tout le monde ne puisse pas le faire parce que ça reste un budget. Et voilà, moi je la vois qu'une fois par mois mais quand on a besoin d'y aller toutes les semaines ou quoi, bah ça monte vite. Mais je me suis dit que j'avais envie de privilégier ma santé mentale parce que c'est hyper important. Et souvent on l'oublie parce que ça se voit pas en fait. La santé physique ça se voit quand quelqu'un a une jambe cassée, un bras cassé, ça se voit quand quelqu'un est malade. La santé mentale ça se voit pas et en fait tu peux être normal devant les gens mais aller mal à l'intérieur de toi. C'est vrai que cette dernière année j'ai beaucoup pris sur moi et j'ai mis du temps à en parler même à mes proches de ce que j'avais. J'ai beaucoup lutté contre moi-même et c'était pas facile. En fait c'est pas facile parce que dans ta tête t'es bloqué donc tu peux pas t'en sortir. J'arrive pas à guérir du moins toute seule donc c'est pour ça que j'avais envie de me faire accompagner et je verrai bien. Je me dis que dans tous les cas ça peut pas me faire de mal et que même si j'arrive pas à résoudre mon problème, bah ça me fait du bien de parler à une psy, donc voilà, dans tous les cas faut essayer. Là il est 16h06 et la psy ne m'a toujours pas appelé. J'avais rendez-vous à 15h30 mais elle est en retard, mais bon ça j'ai l'habitude, les 2 premières séances elle était aussi en retard de 45 minutes à 1 heure. Donc là je me fais mon petit goûter, un petit yaourt avec de la protéine à la vanille puisqu'il n'y avait plus de fromage blanc à Lidl donc j'ai pris des yaourts, un kiwi et je vais me faire de petites tranches de pain avec de la pâte à tartiner. Je vais goûter la pâte à tartiner chocolat et date que j'avais eu grâce à mes gouttes sur l'application TSE, donc j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo, mais quand on fait du sport sur l'application on cumule des gouttes et après les gouttes on peut les échanger contre des produits ou des réductions dans la boutique de l'application. Et donc moi j'avais eu 2 pâtes à tartiner, une au chocolat noir que j'ai déjà mangée qui était très bonne et du coup je suis très intriguée par celle noisette et date. Voilà, c'est très liquide. Trop bon. Alors, on est sur pour 100 grammes, 593 calories. Moi j'ai mis 10 grammes, donc pas énorme et ça suffit à tartiner mes 3 petits bouts de pain. Ingrédients: matière grasse végétale, huile de tournesol, beurre de cacao, ensuite purée de noisettes, 26%, poudre de date, poudre de cacao, poudre de lait écrémé, farine de riz. Bah écoutez, c'est validé, c'est très bon. Ça n'a pas vraiment le goût de date, hein, mais c'est très bon. Et donc apparemment j'ai 59 calories pour 10 grammes de pâte à tartiner, donc ça va. Et donc là on est sur un goûter à 307 calories, mon yaourt, mon kiwi et mes 3 petites tartines avec la pâte à tartiner. Je le répète, mais on peut se faire plaisir même si on est en perte de poids, même si on veut faire attention à ce qu'on mange, même si on veut pas prendre de poids. Parce que moi je veux pas forcément en perdre, mais même pendant ma perte de poids je me faisais plaisir. Et c'est ça qui permet de tenir sur la durée tant qu'on respecte les macros. Et là je suis à 1024 calories, 71 grammes de protéines après... Oh putain, après mon goûter, donc franchement je suis très bien. Très important de se faire plaisir. Bon, j'ai terminé mon rendez-vous avec la psy, là il est 18h35, ça a duré assez longtemps, ça a duré 1h30. On a fait en visio sur Teams et il y avait écrit 1h30 à la fin. Et en plus elle m'a pris en retard donc ça a fini assez tard. Après on est allé faire une petite marche parce que j'avais besoin de marcher pour me vider la tête. Là je vais aller prendre ma douche et on va manger. Ça m'a fait du bien. En vrai on avance assez lentement parce que là on est encore dans la phase où on décortique pour vraiment comprendre le problème. Mais je sens que c'est intéressant. Et en fait à la base j'avais un exercice à faire, une analyse à faire tous les jours. Et du coup j'avais pas réussi à le faire, j'avais un blocage. Donc elle m'a posé pas mal de questions, on a revu le truc. Donc là je vais devoir le faire jusqu'à mon prochain rendez-vous. Et on a parlé un peu de mon anxiété, le fait que je suis vachement dans le contrôle, ça m'a fait du bien. Et ouais, je sais que mon gros problème c'est l'anxiété. Et là je suis lessivée, j'ai l'impression que ça a aspiré toute mon énergie. Mais je suis tellement contente d'avoir pris la décision de voir une psy, comme je l'ai dit. Pour moi c'est important. Et en vrai c'est 70 €, mais voilà, là genre ça a duré 1h30 et elle est vachement impliquée pour ses patients. Et je sais qu'à chaque fois elle est en retard parce que elle a des urgences ou des cas spécifiques à régler. Et vu que moi j'ai pas d'impératif, vu que je peux gérer ma journée comme je veux, bah je me dis que c'est pas grave. C'est plus chiant pour les gens qui travaillent ou qui ont des trucs à faire après. Souvent quand on a rendez-vous, il y a des moments où ouais, j'ai la gorge nouée, je sens que j'ai les larmes aux yeux. Ça touche des points sensibles, donc c'est bien. Pour le dîner, c'est salade de pâtes, olives, feta, tomates.
j'aime trop. On l'avait fait avant-hier, donc c'est des restes. Enfin, du coup, j'avais pas pesé pour compter mes calories. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai scanné avec la fonctionnalité IA de l'application nutrition de Sissi. Ça m'a mis que la salade de pâtes pesait 257 calories et quand je l'ai pesée, ça faisait 253 calories. Donc ça a bien estimé le poids. Donc je trouve ça fou. Après bon, au niveau de la répartition des calories, je sais pas parce que ça dépend de la dose de feta, etc. Il y a des choses qui sont cachées. Mais ça me met que quand même ma salade fait 413 calories.